Que conclure à l'issue de la présentation de ces différents modèles? La vision partiellement chronologique que nous avons adoptée peut donner l'impression qu'un modèle a pris le pas sur le modèle qui l'a précédé. Cette compréhension n'est pas exacte. En effet, le fait qu'un modèle intervienne après un autre dans le déroulement de ce MOOC ne signifie pas que le plus récent détient la vérité en matière d'apprentissage ou d'enseignement, et que le plus ancien est nécessairement erroné. Au contraire, il faut plutôt voir cette diversité de modèles comme un enrichissement et ne pas hésiter à s'inspirer de plusieurs modèles lorsqu'il s'agit de réfléchir à la meilleure manière d'organiser son enseignement. Les choses ne sont pas simples en pédagogie, on le sait. Il reste bien heureusement une part d'artisanat et d'improvisation dans l'art de bien enseigner. Mais il existe aussi un corpus de connaissances solidement étayées par des recherches subtiles et rigoureuses qui nous fournissent des guides et des orientations, mais jamais de recettes ou de solutions simplistes qu'il suffirait d'appliquer pour atteindre le résultat escompté. Au-delà d'une certaine connaissance des modèles présentés, les objectifs de ce MOOC seront atteints si ceux qui l'ont suivi ont compris que l'enseignement ne peut se réduire à quelques lois générales ou à quelques principes rapidement assimilés. C'est à chacun de construire son chemin en inventant son propre art d'enseigner, combinant subtilement la mise en œuvre des connaissances aujourd'hui disponibles sur l'apprentissage avec une pratique réflexive qui prenne en compte l'idiosyncrasie des comportements individuels et la variabilité des contextes d'enseignement.